Aujourd'hui, les anges du Seigneur vous apportent un message réconfortant du Seigneur. Dieu veut révéler quelque chose qui arrivera bientôt dans votre vie. Il est crucial que vous soyez attentifs et que vous n'interprétiez pas mal le message. Par conséquent, il est essentiel que vous continuiez à voir jusqu'à la fin pour vraiment comprendre ce qui vous attend et comment agir. Grâce à votre connexion avec DIEU, un message céleste vous a été envoyé. Si vous croyez que DIEU vous protège et vous guide, abonnez-vous à notre chaîne. Bientôt, une femme viendra chez vous pour s'excuser. Elle a beaucoup réfléchi à sa situation et à ce qu'elle a fait dans le passé envers vous. Elle portait jusqu'à présent un poids de conscience insupportable, plongée dans une profonde dépression. À chaque instant, Dieu est à l'œuvre pour apaiser tous les cœurs affligés et malades. Ce que le Seigneur a mis dans votre esprit, c'est la réconciliation avec elle. Elle essaiera de tout expliquer, y compris la raison de ses actions passées. La clarté viendra et vous commencerez à comprendre et à avoir la perspicacité nécessaire pour juger de la situation. Une nouvelle saison de conquête approche dans votre vie, apportant des moments de paix, de réconciliation, de santé et de joie qui apparaîtront de manière inattendue dans votre maison. Vous deviendrez une nouvelle personne en abandonnant l'orgueil et en pratiquant le pardon. Profitez comme cette vidéo si vous croyez en Dieu. N'oubliez pas de partager ce message révélateur avec votre famille et vos amis afin que vous puissiez aider à soutenir la chaîne. La vérité révélée déclenchera un immense sentiment de soulagement et de paix, comme une tempête qui se dissipe et laisse place à un ciel serein. Cette rencontre céleste entre vous est destinée à éveiller une puissante renaissance spirituelle, remplissant votre être d'une paix et d'une harmonie véritable. Le pardon du Christ libérera votre âme des chaînes de douleur et du poids des blessures que vous portez depuis si longtemps. Laissez la lumière divine pénétrer chaque fibre de votre être, dissolvant les ressentiments et guérissant profondément les blessures émotionnelles qui vous affligent. Laissez-vous embrasser par la compassion du Christ, qui accueillera toutes vos angoisses et renouvellera votre foi dans l'espérance et la rédemption. Le Fils nous apprend à pardonner pour que l'amour et l'honnêteté renaissent dans nos vies. Dans ce passage, Jésus nous instruit sur l'importance de la réconciliation et révèle un principe fondamental pour maintenir des relations saines dans nos vies chrétiennes. Ces mots de notre Maître sont profonds et incitent à la réflexion. Ils nous montrent que notre adoration et nos offrandes à Dieu ne peuvent être séparées de nos relations avec les autres. Dieu est tellement préoccupé par nos relations avec nos frères et sœurs qu'il nous demande de rechercher la réconciliation avant de lui présenter nos dons et nos offrandes. Mais pourquoi mettons autant l'accent sur la réconciliation? Pourquoi Jésus lui accorde-t-il tant d'importance? La réponse est au cœur de l'Évangile. Jésus est venu dans le monde pour nous réconcilier avec Dieu et entre nous. La réconciliation est un reflet de l'amour de Dieu pour nous et témoigne de la puissance transformatrice de l'Évangile. Lorsque nous présentons nos offrandes et adorons Dieu mais portons des ressentiments, des rancunes ou des conflits non résolus dans nos cœurs, notre adoration est incomplète. Dieu s'intéresse à tout notre être, pas seulement à nos actions extérieures. Il veut que nous fassions l'expérience de la plénitude de son amour et de sa communion avec les autres. Le message de Jésus est clair, avant d'approcher Dieu avec nos offrandes, nous devons nous réconcilier avec ceux qui ont quelque chose contre nous. La réconciliation exige de l'humilité, du pardon et une volonté de rechercher la paix. Aussi difficile que cela puisse être, c'est une étape essentielle pour vivre en harmonie les uns avec les autres dans l'obéissance au Seigneur. Imaginez ce que ce serait si nous recherchions tous activement la réconciliation avant d'approcher Dieu dans l'adoration. La réconciliation n'est pas seulement une action individuelle, mais quelque chose qui peut transformer nos relations et témoigner au monde de l'amour du Christ, auquel nous conduit la puissance du pardon. Réconcilier et restaurer nos relations brisées nous donne l'opportunité de restaurer l'harmonie et l'unité dans nos vies et nos communautés. En laissant tomber le ressentiment et la douleur, nous ouvrons la porte à la compassion et à la compréhension, ce qui nous permet de reconstruire des ponts et de guérir les divisions. Une autre raison de pratiquer le pardon est la croissance spirituelle. Le pardon est un chemin vers la croissance spirituelle et la proximité avec Dieu. En pratiquant le pardon, nous suivons l'exemple du Christ et nous nous rapprochons de sa grâce. Grâce au pardon,
nous pouvons faire l'expérience de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, apportant la guérison, la paix et l'unité. Le pardon nous met au défi de ressembler davantage à Christ et de vivre selon ses enseignements, ce qui conduit à une plus grande croissance spirituelle et à une connexion plus profonde avec notre Créateur. La grâce de Dieu nous permet de suivre l'exemple du Christ et de pratiquer le pardon. Ce faisant, nous pouvons expérimenter l'amour inconditionnel, la liberté émotionnelle, la réconciliation et la restauration de nos relations, ainsi qu'une croissance spirituelle plus profonde. Que le Christ règne en nous et nous guide sur ce chemin de réconciliation, apportant la paix et l'unité de guérison dans notre environnement. Le pardon ouvre la porte à la réconciliation et à la réparation des relations brisées, nous donnant l'opportunité de construire des ponts et de guérir les blessures qui nous séparent de ceux que nous avons blessés ou qui nous ont blessés. La réconciliation nous permet de trouver la paix et l'harmonie dans nos relations, en rétablissant la confiance et l'unité. C'est un reflet de l'amour de Dieu, car lorsque nous pardonnons, nous reflétons son amour pour nous-mêmes et pour les autres. Dieu nous a pardonné à travers le Christ, et en tant que ses disciples, nous sommes appelés à pardonner aux autres. Le pardon nous permet d'expérimenter et de partager l'amour inconditionnel de Dieu avec ceux qui nous entourent. En résumé, pratiquer le pardon nous libère, la réconciliation nous restaure et nous permet de refléter l'amour de Dieu dans nos vies. C'est un processus qui demande du courage, de l'humilité et un cœur bien disposé, mais les fruits du pardon sont abondants, la paix, la guérison, l'unité et la possibilité de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Puisse le pardon faire partie intégrante de nos vies et puissions-nous faire l'expérience de ces bénédictions en abondance. Christ nous a montré le chemin de l'humilité, pardonnant même à ceux qui l'ont crucifié. En pardonnant, nous suivons l'exemple du Christ, reconnaissant notre propre imperfection et recherchant la réconciliation, même face aux offenses et aux injustices subies. C'est la troisième raison de pratiquer le pardon, cela nous rapproche de Dieu, car il est la source ultime du pardon et de la miséricorde. En pardonnant, nous ouvrons nos cœurs à la grâce divine et renforçons notre relation avec Dieu, permettant à sa lumière de briller à travers nous et de transformer nos vies. C'est une connexion profonde avec le Créateur, même au milieu des tempêtes et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Dieu nous assure qu'il y aura une lumière intense qui réconfortera les cœurs troublés. La paix ne se trouve pas dans des circonstances extérieures, mais dans notre Père céleste. C'est une quête réconfortante pour plonger dans son essence et y trouver un refuge paisible. C'est un appel à faire confiance et à chercher Dieu même face aux défis. L'apôtre Paul nous rappelle qu'en Christ nous sommes devenus une nouvelle création. En nous abandonnant à Jésus, nous faisons l'expérience d'une transformation intérieure qui nous libère du pouvoir du péché et nous permet de vivre une vie abondante et utile. Notre ancienne nature de péché et de condamnation est remplacée par une nouvelle nature en Christ. Les vieilles choses ont disparu, ce qui signifie que notre passé, avec tous ses échecs, ses erreurs et ses regrets, ne nous définit plus. En Christ, nous avons le pardon et la grâce de laisser derrière nous les chaînes du passé et d'embrasser une nouvelle identité en lui. En tant que nouvelle créature en Christ, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, reflétant son caractère et partageant l'Évangile avec les autres. Ce verset nous invite à vivre cette réalité au quotidien, en approfondissant notre relation avec Jésus et en lui permettant de nous façonner à son image. En tant que nouvelle créature, nous pouvons expérimenter la puissance transformatrice du Christ dans nos vies et être des instruments de changement dans notre monde. Dieu a une surprise pour nous, les temps du renouveau sont à nos portes, tout comme le printemps apporte les fleurs des arbres desséchés. Préparez-vous à assister à une transformation glorieuse dans tous les domaines de votre vie, là où auparavant il y avait la désolation. Dieu fera prospérer ceux qui lui font confiance, déversant bénédiction sur bénédiction dans leur vie. Nous ne devons pas avoir peur, car le succès que nous connaîtrons ne sera pas seulement matériel, mais aussi spirituel et émotionnel. Nous serons renforcés intérieurement, renouvelés dans nos esprits et habilités à réaliser les rêves que Dieu a plantés dans nos cœurs. Ce qui semblait autrefois lointain sera à portée de main lorsque Dieu enlèvera les obstacles et ouvrira la voie à la victoire. Dans la prière, nous nous humilions devant Dieu dans l'humilité et la gratitude,
reconnaissant l'ampleur de son amour inconditionnel et recherchant sa miséricorde pour transformer nos cœurs. Nous demandons pardon pour nos échecs et nos transgressions, et nous rendons grâce pour le sacrifice de Jésus sur la croix, qui nous rachète et nous réconcilie avec lui. Nous demandons également de l'aide pour pardonner à ceux qui nous ont blessés, libérant le ressentiment et la douleur. Nous cherchons à aimer comme Dieu aime, avec compassion et bonté dans toutes les situations. Nous voulons refléter l'amour et la miséricorde de Dieu dans le monde en étant des instruments de son amour. Nous confions nos vies à Dieu, faisant confiance à son plan parfait et permettant à sa grâce de nous transformer. Nous nous engageons à rechercher une relation profonde avec Jésus et à vivre comme de nouvelles créatures en Christ, apportant sa lumière et son espoir à ceux qui nous entourent. Nous remercions Dieu pour sa parole et appliquons pleinement ses enseignements dans nos vies. Si ce mot a été une bénédiction pour votre vie, nous vous invitons à le partager et à continuer à fortifier votre foi. Vous êtes extrêmement précieux pour moi, et j'ai payé un grand prix pour vous avec mon propre sang. Ma présence t'accompagne et je t'ai libéré de la malédiction et du châtiment. Je ne t'ai jamais quitté, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis toujours avec toi. Reviens vers moi et tu verras combien de choses commencent à changer lorsque tu accepteras dans ton cœur tout l'amour que je t'offre. Laissez derrière vous les paroles nuisibles de ceux qui vous méprisaient. Comprenez que beaucoup vous ont souhaité vaincus par envie et ont cherché à vous détruire. Mais aujourd'hui, tu es debout parce que, de ma main puissante, je t'ai élevé. Le temps est venu d'arrêter de pleurer, vous ne devez plus souffrir dans votre vie. Je parle de guérison, j'élimine de vous les sentiments douloureux. À partir de ce moment, des rivières d'eau vive couleront de votre cœur, ce seront des ruisseaux cristallins de bonheur, de force immense, de stabilité émotionnelle et de pensée ferme. Vos envies d'aller de l'avant et votre réussite se multiplieront. En ce moment même, je produis un changement puissant dans votre vie. Vous verrez et ressentirez de vos propres yeux. Reviens vers moi et reste à mes côtés pour toujours. Je souhaite vous bénir dans tout ce que vous faites, dans tout ce sur quoi vous mettez la main, dans tous vos rêves, dans tout ce que vous entreprenez. Tout ce que vous recevrez sera multiplié, car j'ai répandu ma bénédiction sur vous. Je veux que tu m'adores, que tu me serves et que tu sois toujours attentif à mes instructions. Je vais révéler beaucoup de choses, mais venez toujours à moi les genoux pliés et l'esprit humble. Ce n'est qu'alors que je pourrai déverser en vous la sagesse qui vous aidera à être une grande bénédiction pour votre famille, vos amis et votre nation. Ne me quitte jamais, je t'aime. Attendez encore un peu, car vous le pouvez. Regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent et tout ce que vous avez conquis, même en vous sentant faible et en pensant que vous n'arriveriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Par conséquent, je répète, persévérez, résistez, persistez. Je suis d'accord. Vous devrez traverser cette période difficile, mais votre relation avec moi sera plus forte lorsque cette tempête sera passée. Vous serez plus fort que jamais, et absolument rien ne pourra vous abattre ou vous briser. Parfois tu me demandais pourquoi je t'avais laissé traverser tant de difficultés. Pendant un moment, tu as pensé que je t'avais abandonné et que je te punissais. Mais ce n'est pas la vérité. J'ai un plan puissant pour ta vie, et tu dois le savoir. Je veux vous emmener à un niveau supérieur, je veux vous bénir grandement. Les épreuves et les ennuis que vous avez traversés vous préparent à de meilleures choses, à des bénédictions incroyables. Lisez ma parole et tenez-la. Valorisez mes conseils. Ne perdez pas votre temps à tourner la tête sur des peurs infondées. Ne vous laissez pas prendre à juger les autres. À suivre. Quand tu fais face à des rancunes et des ressentiments, donne-moi tes jours, tes heures, tes minutes. Fixez vos yeux sur ma sainte parole, pleine de paix et de force pour votre âme. Les choses mauvaises et négatives sont laissées pour compte. Je renouvelle ton cœur. Abandonnez vos fardeaux et oubliez tout ce qui vous empêche de croire en moi et de me comprendre, pour accepter cette belle bénédiction. Libérez votre esprit des offenses du passé. Sortez de votre esprit les situations amères, ces pensées qui vous limitent. Si vous n'avez pas de mots pour moi, si vous n'avez pas envie de parler, venez.
Dans les moments de solitude, je t'embrasse avec affection et te montre une fois de plus combien je t'aime. Même si tu ne me parles pas, je comprends ce que ton cœur me dit. Je sais exactement ce que tu ressens. Croyez-moi, j'ai un nouvel avenir pour vous. De grandes bénédictions arrivent, attendez patiemment. Je t'aime. Écrivez « Amen » pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si vous trouvez notre contenu inspirant, laissez un commentaire positif. Nous apprécions votre soutien en aimant, partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.